Bonsoir, cette vidéo concerne les mamans en général, de tout âge. Alors que Dieu envoie des enfants, Bezrat Hashem, à toutes les mamans qui attendent d'avoir des enfants. Et pour celles qui en ont, Bezrat Hashem, alors ce cours, cette petite réflexion en tout cas, que je me suis faite et que j'aimerais vous faire passer, concerne les mamans. Alors, ce cours est réservé uniquement aux femmes. Et en l'occurrence, j'aimerais parler du fait de quelle façon on attire l'attention de nos enfants sur eux-mêmes, en fait. Un enfant n'a pas de recul sur lui-même. Une personne, de manière générale, en général, a peu de recul sur elle-même, sauf si elle fait un travail mental de conscience d'elle-même, avec toutes les thérapies et tous les outils que nous avons en ce moment. À part cela, en général, une personne n'a pas vraiment de recul sur elle-même. Et en général, me semble-t-il, le regard qu'elle a sur elle-même, c'est le regard que les gens extérieurs vont lui donner. Son mari, sa famille, ses proches, ses amis, la société. Le reflet qu'on va voir de nous, c'est ce qu'on va prendre en général pour argent comptant. C'est comme ça que je suis, alors que c'est faux. La vérité, c'est que c'est complètement faux, parce que une personne est infinie dans ses nuances, dans ses capacités, dans ses possibilités, et le reflet qu'elle reçoit de son mari, de ses enfants, de la société est extrêmement infime par rapport à la réalité, par rapport à tout ce que la personne recèle en elle. La personne recèle en elle énormément de possibilités, de choses à faire et à donner et à réaliser, et de capacité et de qualité. Et en général, le reflet est une toute petite partie concernant tout ce qu'elle représente. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants, c'est pareil. Ils sont d'une richesse tellement immense, tellement géante, que des fois, souvent, le parent lui-même n'a pas conscience de la richesse, du potentiel de son enfant, de la richesse, du nuancier de capacité de son enfant. Et en l'occurrence, la seule personne qui a le vrai recul, c'est notre créateur, c'est celui qui nous a créés, que ce soit nous les parents, les adultes, ou que ce soit les enfants. La seule personne qui connaît vraiment la personnalité de chacun sous toutes ses facettes, c'est notre créateur, puisque c'est lui qui nous a créés. Et donc il arrive, en tant que parent, sans le faire exprès, de façon spontanée, de façon habituelle, à ce que l'on reflète à l'enfant quelque chose qui n'est pas forcément positif à ses yeux et à ses oreilles. On ne va pas forcément mettre la lumière sur le positif, et c'est dommage. C'est dommage. Si un parent réussit à donner un reflet à son enfant de lui-même, de toutes les bonnes facettes qu'il a en lui, il va l'aider énormément. Il va lui tendre une grande perche, il va vraiment lui donner un coup de main incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que comment dirais-je, la tendance naturelle serait de parler des faiblesses, de parler de ce qui ne va pas, de parler du négatif, de mettre la lumière, de réagir quand c'est négatif, et quand c'est positif, silence, personne ne dit, personne ne parle, il n'y a personne pour dire bravo. C'est la tendance humaine, naturelle. Et le meilleur serait que l'être humain se travaille dans ce sens, où il mettrait la lumière sur le positif. Il arrêterait de se laisser aller vers cette spontanéité naturelle de parler du négatif. Il se retiendrait de parler du négatif, et il agirait, il ouvrirait la bouche, il ferait des efforts de communication et d'exclamation concernant le positif. Par exemple, un enfant revient de chez le dentiste, par exemple, et il a une grosse carie, on lui a changé la dent, et à la place de sa belle dent, on lui a mis une dent en argent, ou une dent différente, ou alors il a un trou carrément, peu importe. Alors, en tant que parent, on peut se mettre à parler de cela, et même devant l'enfant. Et chaque fois que l'enfant va
parler, va ouvrir la bouche, va dire quelque chose, on va dire « Ah, t'as vu sa dent là? Oh là là, mais jusqu'à quand tu penses que ça va rester comme ça? Tu penses qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que cette dent? Oh là là, cette dent, oh là là, cette dent, cette dent, cette dent. » Et donc, chaque fois que l'enfant parle, on met la lumière sur sa dent qui ne va pas, sur sa carie. Et donc, l'enfant, au lieu d'avoir une image générale de lui-même, une image positive de lui-même, de ses capacités, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réussi dans la journée, de ses qualités, il a l'écho seulement de sa carie. Donc, on parle de sa carie sans cesse. On peut parler de n'importe quoi. Par exemple, l'enfant s'est cassé le bras. Par exemple, je ne suis pas très créative, je me sers d'exemples très personnels. En l'occurrence, l'enfant s'est cassé le bras. Eh bien, on peut parler pendant des heures devant l'enfant, de son plâtre, de comment il est tombé, combien il a pleuré, de combien ça a été difficile et douloureux. Ou alors on peut parler du plâtre, mais on peut parler du côté héroïque. On peut parler du fait que, waouh, notre enfant n'a pas pleuré à ce moment-là. Notre enfant a été très courageux. Waouh, à ses oreilles, bien sûr. Tout l'intérêt, c'est de parler à ses oreilles. Quand l'enfant n'est pas là, alors bien sûr, on peut parler, il n'y a pas de problème. Bien qu'il vaut mieux s'habituer à parler du positif que de laisser aller son œil et son comment dirais-je, sa parole vers les choses négatives, même en dehors de quand l'enfant entend. Mais en tout cas, le principal c'est quand l'enfant entend. Quand l'enfant entend ses parents parler entre eux. Donc on peut mettre la lumière sur le fait que l'enfant est un héros, il a mamache vraiment, il a pris sur lui, c'est incroyable. On peut trouver des qualités face à cet événement du bras cassé. Mais à part cela, il y a tellement de choses positives que l'enfant réalise dans une journée. Et moi, je trouve qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de parler du négatif si on n'a pas parlé avant du positif. C'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi on va mettre en VIP toujours le négatif? Pourquoi est-ce qu'on va toujours donner place au négatif? Pourquoi? C'est pas juste. C'est pas juste. Une personne, un être humain, un adulte, n'importe qui, fait tellement de choses positives dans une journée. Pourquoi est-ce qu'on va aller parler du négatif? Ça fait tellement pas de bien à la personne qui l'entend. Ça rend tellement pas service. Et on le fait pas méchamment. On le fait pas méchamment. On le fait même, pas des fois, même j'ai envie de dire, très souvent on le fait par amour. On le fait par amour. On a notre enfant qui est là. On a le cœur brisé de savoir que je sais pas, qui s'est fait frapper à l'école, par exemple. Il y a un petit copain qui l'a frappé à l'école, on a eu écho de ça. On a le cœur brisé, on n'a aucune envie, c'est de parler de ça. Mais ça rend pas service à l'enfant qu'on parle de ça à ses oreilles tout le temps. Il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on peut parler aux oreilles de l'enfant. Waouh, notre enfant est tellement créatif. Tu as vu ce dessin qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il a retenu ça, c'est fou. Il a essayé de faire un gâteau, c'est bien sorti, c'est incroyable. Tu sais qu'il a fait le ballet, tu sais qu'il a fait ça, c'est extraordinaire. Il y a tellement de choses positives et c'est dommage. Ça rend pas service à l'enfant quand on va s'arrêter sur le négatif et on va développer le négatif à ses oreilles tout le temps, chaque fois qu'il est là. Tu t'es fait encore frapper, j'ai entendu qu'il s'est fait frapper encore une fois, on devrait parler de ça, on devrait régler ce problème du fait qu'il s'est fait frapper. Il faut régler les problèmes, il faut parler avec l'enfant, il faut voir la réalité en face, bien sûr, mais il y a un temps pour tout et il vaut mieux pas donner pré-séance, c'est-à-dire plus de temps où on va parler du négatif que du positif. Il faudrait par exemple parler, je sais pas moi, 95%, 99% de positif et donner 1% au négatif. D'accord, on va parler du négatif. Il y a un moment où il faut voir les choses en face, il y a un moment où il faut prendre la situation en main. L'enfant a une carie, l'enfant s'est fait frapper, l'enfant a cette difficulté. Il faut voir la chose en face, il faut régler le problème, il faut en parler avec lui. Mais le discours qu'on va avoir aux oreilles de l'enfant, on a tout à gagner, et l'enfant a tout à gagner à ce que ses parents laissent échapper de leur bouche, enfin ce contrôle pour parler du positif. Du positif. Alors c'est pas évident, même avec les adultes c'est pareil. Même avec les adultes c'est pareil. Par exemple quand tu rencontres une personne et qu'elle a quelque chose qui va pas,
elle a quelque chose, une maladie, je sais pas, quelque chose qui va pas au niveau santé et tout ça. Si à chaque fois tu lui reparles de ses problèmes de santé, la personne, elle va avoir une image d'elle comme une personne malade, point. C'est tout. Elle est bonne qu'à être malade. Alors que si tu parles avec elle de ce qu'elle a réussi à faire, waouh, tu t'occupes bien de tes enfants, waouh, tu fais bien manger, waouh, tu as fait des efforts, waouh, c'est super, je vois que tu fais des efforts sur ça, c'est magnifique, c'est ça. Et bien la personne, après, elle voit ses qualités. Et elle oublie qu'elle est faible, qu'elle est malade, qu'elle a ça qui va pas, elle oublie. Il faut parler aux oreilles des gens de ce qui va, de ce qui va. Il faut, moi je le dis pour moi, je le dis pour moi. Je les écoute après mes cours, je me réentends parce que c'est pour moi que je parle. Donc si je peux faire profiter les autres, tant mieux. Mais je me le dis à moi d'abord. Il faut rendre service aux gens et diffuser un message d'espoir. Que notre langage soit plein d'espoir, plein de positif, plein de ça va bien, waouh, 99% de notre vie va bien. D'ailleurs, j'ai vu une autocollante magnifique sur une voiture il n'y a pas longtemps. Souvent, je vois les autocollants où il y a écrit Akol Letova, souris, la vie, tout est pour le bien, souris et tout ça. Et je me suis un peu habituée à ces stickers. Donc la vérité, au début, ça me faisait vraiment de l'effet, ça m'aidait à voir le positif, à Akol Letova et tout. Et je me suis un petit peu habituée, la vérité. Et là, dernièrement, j'ai vu un autocollant où vraiment, pour la première fois, j'ai vu ce slogan. Et là, ça fait pas mal son effet en ce moment quand je repense à ce slogan. J'espère que ça va vous parler aussi. Il y avait écrit Arov Tov, Arov Kovea. C'est-à-dire, pour traduire en français, la majorité va bien, c'est la majorité qui décide. C'est la majorité qui Kovea, je ne sais pas comment on dit exactement. Donc, de se dire que oui, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais en gros, la majorité ça va. La majorité ça va, alors ça va, c'est génial. Il faut des messages d'espoir. Waouh, on est revenu sur notre terre. Waouh, waouh, on repeuple la terre d'Israël. Waouh, il faut parler du bien, il faut parler du bien, pas se concentrer sur des choses qui vont pas parce qu'après c'est démoralisant pour les gens. Alors moi j'ai commencé avec les enfants, mais là j'en suis au niveau, là je suis en train de vous parler du niveau national. Même au niveau national ça marche. Même au niveau national, si on parle tout le temps de ce qui ne va pas, du négatif, etc., on peut en venir à abandonner, à lâcher, à baisser les mains alors qu'on est tellement près du but. On est tellement proche du but. On est tellement proche du but. Et c'est dommage de se concentrer sur le négatif, de se concentrer sur ce qui ne va pas en Israël, alors qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses qui vont bien en Israël. Et ça, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent, il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle de ce bien. Et donc pour en revenir donc il y a le micro, il y a le macro, pour en revenir à nos enfants qui sont le niveau privé, disons, le niveau le plus proche, on va dire. Eh bien pour nos enfants c'est pareil, c'est pareil. On peut, que Dieu préserve, démoraliser nos enfants avec un langage qui va toujours se concentrer sur le négatif de ce qui ne va pas. De parler toujours du négatif, il s'est fait mordre, il n'a pas bien réussi son contrôle, la ganénette a écrit un mot, un pétec négatif où il a dit qu'il fallait qu'il se tienne mieux. Combien on va parler de ça? Combien? Chaque fois qu'on voit l'enfant, on va lui parler de ça, c'est pas sympa, c'est pas cool. Il faut lui rendre service, il faut lui parler du tov, du bien qu'il y a en lui, du bien qu'il a réalisé, du bien qu'il est capable de faire, voir le bien en lui donner un reflet positif, plein d'espoir, qui lui donne la force pour toute sa vie, partout où il va, partout où il ira, il saura qu'il est capable, que tout va bien, il aura confiance en l'avenir, en le bien. C'est très important de donner un message positif aux enfants, de ne pas s'arrêter sur les choses négatives et d'en parler à leurs oreilles. C'est pas un service qu'on leur rend, c'est pas du tout un service. Que voulais-je dire? Voilà, c'est un travail à faire sur soi. C'est un travail à faire sur soi parce qu'on a souvent le Yetzer Hara qui fait du travail, qui travaille dur et qui nous met toutes sortes de pensées négatives, spontanées comme ça. Et bien, pas laisser passer, faire un filtre entre la tête et la bouche. Mettre un filtre et pas laisser passer le négatif. Pas laisser passer. On a un outil qui vaut de l'or. La parole, on a un outil qui est extraordinaire. Et on a un cerveau de bonne qualité. Et il faut savoir faire voilà, de mettre un filtre entre les deux. Quand tu sens que tu es dans une pensée négative vis-à-vis de l'enfant,
D'accord? Tu vas pour parler de quelque chose de négatif. Par exemple, il y a des choses toutes simples, on pense que c'est pas si négatif que ça, mais c'est des choses, c'est des termes négatifs. Par exemple, parler de la fatigue. Je suis fatigué. T'es pas fatigué? T'es fatigué. Allez, je vais te mettre au lit, t'es fatigué, t'es fatigué. De faire entendre à l'enfant en boucle qu'il est fatigué, ça fait que même quand il n'est pas fatigué, il croit qu'il est fatigué. Et après, on crée des adultes fatigués. Alors qu'ils ne sont pas fatigués. Les gens, ils sont pleins de force, ils ont plein de force en eux, mais ils sont convaincus, on les a convaincus avec un vocabulaire de fatigue, de fatigué, fatigué, et ben on les a convaincus qu'ils sont fatigués. Mais alors qu'ils ne sont pas fatigués du tout, c'est-à-dire que pour quelque chose qui leur tient à cœur, tout d'un coup, ils vont trouver de la force en eux, ils vont trouver de la force et du bien-être, et ils vont pouvoir agir sans compter, sans regarder l'heure, sans voir leur passé, parce que ça leur tient à cœur et ça les motive. Et donc tout ça, c'est dû au fait le fait qu'une personne n'ait pas de motivation intérieure et se sent fatiguée, c'est dû au fait qu'elle croit, elle s'est convaincue. Bon, des fois, il y a vraiment des fatigues physiques et morales. D'accord, des fois, il y a vraiment des fatigues physiques. Mais très souvent, une personne peut trouver la force en elle. Il suffit juste qu'elle trouve la motivation. Et quand on lui donne un reflet d'elle-même qu'elle est fatiguée, eh bien, c'est très dur de passer cette barrière de la fatigue, de cette croyance qu'elle est fatiguée. Donc, le mot fatigue, c'est un mot qu'il ne faut pas faire rentrer à la maison. C'est un mot qu'il faut chasser du vocabulaire. On peut être fatigué, mais on n'a pas besoin de parler de la fatigue. Avec des mots, je suis fatigué, tu es fatigué, va au lit parce que tu es fatigué. On peut tout simplement dire, j'ai besoin de recharger mes batteries. Tu as besoin, il serait bien que tu recharges tes batteries. En hébreu, ça donne Ani tzricha le'esof kochot. Ata tzarich le'esof kochot. Bon ilech lishon, kacha ata sof kochot. Viens dormir, comme ça tu vas récupérer de la batterie. Pas parler indéfiniment de la fatigue. Il y a un autre mot aussi qu'il faut chasser du vocabulaire avec nos enfants, c'est l'ennui. L'ennui, tu t'ennuies, tu vas t'ennuyer, je veux pas que tu t'ennuies, j'espère que tu t'ennuies pas, j'espère qu'il s'ennuie pas. Alors il entend les parents parler entre eux à ses oreilles, je trouve qu'il s'ennuie, j'aimerais pas qu'il s'ennuie. Le mot ennui, il faut le chasser. Il faut le chasser parce que ça fait pas partie de la vie d'un enfant. Un enfant, ça n'existe pas l'ennui chez l'enfant. L'enfant, il est tout le temps en découverte. Il est tout le temps en découverte. C'est comme si que vous, maintenant, on vous prend, on vous met dans une machine comme ça, où on vous télétransporte dans une île incroyable, pleine de poissons et de choses nouvelles et de choses incroyables, un truc exotique, fou et tout. Et quelqu'un vient comme ça, blasé, qui vit ici depuis des millénaires et qui te dit quel ennui sur cette île. Et toi tu dis, attends, t'es fou quoi, je viens d'arriver, c'est un truc de malade, il y a plein de choses à faire, il y a plein de trucs à voir. L'enfant, il est comme ça. Il est tout nouveau dans le monde. Tout est nouveau pour lui. Tout est question de découverte et d'exploration. Et donc le mot ennui, ça ne correspond pas à l'enfant. Et c'est important de ne pas faire rentrer ce vocabulaire à la maison. De ne pas parler de l'ennui. J'ai peur qu'il s'ennuie, je vais vous acheter des choses comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Et après ils entendent le mot ennui, et ils se font croire à eux-mêmes qu'ils s'ennuient. Alors qu'un enfant, ça ne s'ennuie pas jusqu'à bien tard. Jusqu'à bien tard, même un être humain, il doit être suffisamment jeune dans sa tête pour ne pas ressentir de l'ennui. Un être humain ne devrait pas ressentir de l'ennui, logiquement, s'il est en bonne santé morale, etc. Il ne devrait pas ressentir de l'ennui, même quand il est dans une file d'attente. D'ailleurs, j'ai une très belle histoire dessus. Même quand il est en train d'attendre chez le médecin et qu'il y a 5 personnes devant lui et qu'il n'a plus de batterie sur son téléphone et qu'il n'a rien à faire, même à ce moment-là, il a la capacité de ne pas ressentir de l'ennui. D'ailleurs, la rabbinite Ziva Meir, une rabbinite qui parle beaucoup d'éducation, a raconté une histoire sur sa fille très intéressante. Elle avait donné rendez-vous à sa fille qui était déjà maman, près d'un café, et elle a eu 1 heure de retard. La rabbinite Ziva Meir a eu 1 heure de retard. Et quand elle est arrivée, elle a vu sa fille qui l'attendait sur un banc. Elle lui a dit, oh ma fille chérie, pardon, je t'ai fait attendre 1 heure, j'avais aucune possibilité de te joindre, je suis désolée, pardon de t'avoir fait attendre 1 heure. Et sa fille lui a dit, maman, tu sais, t'as pas besoin de t'excuser, mais depuis que j'ai découvert la hitbo des doutes, le fait de parler avec Dieu, depuis que j'ai découvert cette technique incroyable de parler avec Dieu, je ne m'ennuie nulle part. Je peux attendre des heures, j'ai pas l'impression d'attendre, je parle avec Dieu. T'imagines ?
C'est limite, des fois, tu as envie de te retrouver dans ces situations d'attente où tu es libre finalement de toute interactivité avec quoi que ce soit, puisque tu attends. Et tu peux parler avec Dieu, t'es pas obligé de parler avec la bouche, tu parles dans ta tête. Tu peux parler avec Dieu, tu peux prier dans ta tête, demander des choses à Dieu, etc. Tu peux faire de la hitbodedut, tu peux faire de la hitbonenut. Hitbonenut, ça veut dire apprendre de ce que tu vois. Tu es là, dans la queue d'attente, et t'apprends, tu vois une maman qui parle à son enfant. Il n'y a rien de fortuit. Si l'être humain a réussi à se convaincre de cette pensée complètement athée que le hasard existe et la malchance existe et que les choses et qu'il y a des erreurs de parcours, etc. Alors c'est clair qu'il peut ressentir de l'ennui. Il est dans une queue d'attente et il se dit oh, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de queue d'attente, oh là là, une file d'attente, oh là là, oh là là. D'accord? Donc c'est clair qu'il se dirige vers l'ennui. Qu'est-ce que je m'ennuie dans cette attente? Oui. Mais à partir du moment où il a la conscience de Dieu, il a la conscience que tout dans sa vie est précis et que s'il est à un endroit et qu'il entend une discussion et qu'il voit quelque chose, c'est parce que Dieu est en train de lui donner un cours, une leçon de vie. Il est en train de lui enseigner plein de choses. Dieu nous enseigne plein de choses. On fait la bracha le matin, je ne sais plus comment c'est, Melamed Torah le Hamo Israël, que Dieu nous enseigne la Torah. Dieu nous enseigne la Torah toute la journée. Toute la journée. Quand tu vas à un cours de Torah, Dieu il t'enseigne la Torah, mais quand tu sors du cours de Torah, et avant de rentrer dans le cours de Torah, c'est aussi des cours de Torah. Toute ta vie, c'est un cours de Torah. Tu es en train d'apprendre plein de choses, parce que Dieu il t'amène exactement là où tu dois être, et il te fait entendre exactement ce que tu dois faire, ce que tu dois entendre, pour arriver aux bonnes conclusions, pour apprendre des choses. Des fois, on ne comprend pas sur le moment, mais des fois, sur le moment, on peut, si on a un esprit connecté, on peut rapidement faire le lien. Pourquoi j'ai entendu ça? Ah, c'est marrant. Ah, peut-être que ça me parle, ça m'a touché, donc c'est peut-être que c'est en moi, il faudrait que je travaille sur ça par rapport à mon enfant. Si j'ai vu une maman s'adresser à son enfant d'une façon un petit peu difficile ou quoi, peut-être que ça me concerne. Comment faire pour m'améliorer sur ça, ou comment faire pour aider à ce que ça ne se reproduise pas. Bref, chaque instant de la vie est riche en enseignements. Donc, Birlal, de manière générale, l'ennui ne fait pas partie du monde juif. Un juif croyant ne devrait pas s'ennuyer, logiquement. Ne devrait pas s'ennuyer. Et il n'a pas besoin de faire des choses grandioses pour surtout pas ressentir cet ennui. Même dans les situations les plus banales, les plus simples, les plus ennuyantes, les plus malchance, etc., eh bien, tu peux être dans un apprentissage incroyable et riche. C'est juste une question de foi, quoi. Il faut avoir la foi, il faut croire fort que tout a une raison d'être. Donc, c'est bien de ne pas donner le sentiment à nos enfants qu'il y a des situations qui sont fortuites, qui sont pas censées avoir lieu, qui n'ont pas censé avoir lieu, qui risquent de s'ennuyer dans la vie. Attention, surtout pas qu'ils s'ennuient. Donc, il n'y a pas de... voilà, ce mot ennui, il faut le chasser du vocabulaire. Ça fait pas partie du monde juif. Voilà, c'est des mots qui voient en fait, qui donnent un mauvais œil sur la situation. Ennuyeux, fatigant, ça donne un mauvais œil sur la situation. Par exemple, si on part dans une balade avec nos enfants, et je sais, moi, c'est surtout à moi que je me le dis très fort parce que je le fais tout le temps, eh bien, on a une tendance en tant que mère juive de protéger son enfant, une mère juive protectrice. On a envie d'être sûr que notre enfant va bien, et donc des fois on a un genre de vocabulaire pendant une balade avec notre enfant. T'as pas trop froid, t'as pas trop soif, t'es pas trop fatigué, comment tu te sens que t'es fatigué, vous êtes fatigué, ça va, vous avez pas mal, vous êtes... Que parler du négatif. D'accord? Donc après, logiquement, on ne devrait pas être très surpris que ces enfants deviennent des adultes qui vont toujours se dire « Il fait froid, j'ai peur, j'ai mal, je suis fatigué, je suis pas bien. » Tu fais une balade, t'es pas obligé de toujours te dire je suis fatigué, je suis pas bien. Tu peux profiter du paysage, tu peux kiffer. Un enfant, naturellement, dans une balade, il va pas penser à j'ai faim, je suis fatigué. Il va pas penser à ça, il va pas le dire, il va pas le penser. Il profite de la balade. Donc nous, en tant qu'adultes, c'est important de laisser nos enfants
de ne pas apporter ce vocabulaire à leurs oreilles. Ça va, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas soif, vous n'avez pas faim, tu peux leur donner à boire, tu peux leur donner à manger, tu peux les faire s'asseoir un peu, tu peux les faire rentrer à la maison pour les coucher au lit, mais c'est dommage de prononcer ces mots-là, ces mots qui réduisent les forces de l'être, qui réduisent les forces de nos enfants ou des adultes qui sont autour, ça peut être la même chose. Voilà. Quelqu'un qui dans le groupe va dire oh, je suis fatigué, oh quel temps, oh combien de temps on va marcher encore, on est bientôt arrivé, ça casse l'ambiance du groupe, c'est-à-dire le groupe il est là, il pourrait être plein d'émerveillement, il pourrait dire waouh c'est quoi cette montagne, c'est quoi cette qualité de sable, c'est quoi ce vent, c'est quoi ce truc, c'est génial, c'est fou, c'est être dans l'émotion, être dans la sensibilité. Et tu peux avoir un vocabulaire qui va te faire complètement te déconnecter de tout ce bien, de tout ce beau, de tout cette chose extraordinaire qui est la nature, comme toute chose que Dieu a créée. Tu peux te déconnecter de ça et te connecter aux trucs négatifs, aux pensées obsessives négatives de je suis fatigué, j'ai faim, le soleil, quand est-ce qu'on arrive, c'est bientôt fini. C'est rabat-joie, c'est dommage. Il faut d'accord, et laisser l'énergie des enfants avoir lieu, d'accord. Ils s'étonnent de chaque chose, ils sont tout rouges, ils transpirent, j'ai peur qu'ils se déshydratent. Alors donne-leur vite à boire, mais pas besoin de le dire, pas besoin de dire il fait froid, on va avoir froid, on va se déshydrater, on va pas être bien, c'est dangereux, attention si tu passes par là, on risque de se perdre et tout ça. Pourquoi ce discours catastrophique? Pourquoi aller à la catastrophe tout le temps? D'accord? Qu'on le pense, c'est une chose. D'accord? Bon, c'est l'état d'esprit de l'exil dans lequel on a baigné, etc. L'esprit négatif, toujours se plaindre, la plainte, etc. Ok. Maintenant, on est en Israël, on est en train de donner naissance à une nouvelle génération, une génération très très importante, une génération qui doit être forte, parce qu'elle va faire des choses grandioses, cette génération, si Dieu veut. Et donc, il faut leur donner toutes les chances d'être forts. Toutes les chances d'être fort. Et la force, ça commence dans le mental. Ça commence avec un mental fort. Pour que l'enfant ait un mental fort, il faut le laisser tel que. L'enfant naît avec un mental fort. Est-ce que le parent va aller affaiblir ce mental en reflétant à l'enfant toutes sortes de choses négatives et de catastrophes etc. Ou alors, est-ce qu'on va se taire, on va avoir cette force de se taire. Voilà, c'est juste ça. Travailler la force du silence. D'accord? Travailler la force du silence. Se taire. Avoir un visage radieux et serein. Parce que les enfants, ils voient le visage des parents. Et ils voient le visage des parents et ça joue énormément sur leur mental et sur leur morale. Et ils se disent, si papa et maman sont souriants, eh bien ça veut dire que tout va bien, que la vie est belle et que le futur est beau et qu'il n'y a que des belles choses à venir, etc. On est serein, on est bien. Mais si papa et maman sont tout le temps crispés comme ça parce qu'on a toutes sortes de pensées, je sais c'est très dur, très très dur de maîtriser son faciès, c'est très dur parce que nous-mêmes on n'a pas le recul sur son propre visage. Mais comme on dit en hébreu, apanim reshut arabim. Le visage, c'est le bien de la communauté, c'est le bien d'autrui, c'est le bien des autres. C'est-à-dire que ton visage ne t'appartient pas, ton visage appartient aux autres, puisque c'est les autres qui le voient. Donc, rendons service aux gens, rendons service à nos enfants principalement, en ayant un visage qui en dit long sur le bien que l'avenir nous réserve. Voilà. Bon courage, partagez cette vidéo et j'espère vraiment que ça fait avancer les choses et que ça aide. Et si oui, eh bien partagez un maximum. À très bientôt mesdames.